à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je vous fais la chronique d'un seul et unique livre qui a été un total coup de cœur pour moi. Il s'agit de Carnaval de Ray Célestin publié au Cherche-Midi. Si ce livre m'a autant plu, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il s'agit d'un polar thriller historique qui se passe à la Nouvelle-Orléans en 1919. Et clairement, je pense que j'ai un truc pour les États-Unis, le sud des États-Unis tout particulièrement, la Nouvelle-Orléans encore plus. En plus de ça, début du siècle, j'avais repéré ce livre et je m'étais dit je pense que ça peut être super intéressant. La seule chose c'est qu'il est assez épais, ça me faisait un peu peur, mais ça a été une lecture passionnante. J'ai littéralement dévoré ce livre. J'étais dedans comme dans un film. Pour l'histoire, nous sommes donc dans la Nouvelle-Orléans en 1919, dans tout le contexte de l'après-guerre, de la Première Guerre mondiale, avec pas mal d'Américains qui sont revenus se battre en Europe, et donc ils sont de retour aux États-Unis, et on peut laisser pour compte. On n'est pas très loin de la future prohibition de l'alcool aux États-Unis, donc il y a aussi toute cette ambiance-là. On va découvrir toute une série de personnages, tous plus atypiques les uns que les autres. On a un policier, on a un journaliste, on a un ancien policier qui sort de prison pour corruption et collusion avec la mafia. On a notamment une jeune fille qui est métisse. Donc c'est un statut assez particulier aux États-Unis, surtout dans le sud des États-Unis à cette période-là, et qui a trouvé moyen de se faire employer dans l'agence Pinkerton, qui est une agence nationale de détectives privés, puisque son rêve c'est de devenir enquêtrice, mais qu'elle sait très bien que dans la police, son statut de femme et en plus de ça son statut de métisse ne lui permettront pas d'exercer cette profession. Et durant cette année 1919 commence à sévir un tueur en série, le tueur à la hache, qui a réellement existé et d'ailleurs qui a été rendu célèbre notamment parce qu'il envoyait des courriers un peu comme Jack l'Éventreur à Londres au 19e siècle. Il envoyait des courriers aux journalistes. Et un de ses plus célèbres courriers en fait est retranscrit littéralement dans les toutes premières pages du livre. Donc ça ancre encore plus le récit dans l'actualité. Enfin, voilà, ça vous fait encore plus vous imaginer que ce livre est vrai, que cette histoire est vraie. J'ai vraiment dévoré ce livre, j'étais happée complètement. Vous êtes plongé dans... Je pense que... Alors Ray Célestin c'est son premier roman, et je sais pas, il a quelque chose. Alors il est scénariste, hein, sa profession principale c'est qu'il est scénariste, et donc je pense que ça se ressent fortement dans sa façon d'écrire, puisque quand vous lisez ce livre, vous avez vraiment l'impression de voir défiler des images. Voilà, vous avez l'impression de vous retrouver dans la Nouvelle-Orléans avec des airs de jazz, avec voilà, cette ambiance toute particulière, le vaudou. Oui, effectivement, vous avez vous assistez au cas de la ségrégation entre noir et blanc. Vous assistez aussi au crime de la mafia, puisque la Nouvelle-Orléans était complètement contrôlée par les mafias siciliennes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. La mafia sicilienne. Donc voilà, vous êtes vraiment à l'intérieur, vous baignez dedans. Et la toute particularité de ce livre, alors déjà il y en a deux. La première, c'est que, et donc ce sera un trait commun par rapport à tous les livres que va écrire Ray Célestin de cette saga, puisque c'est le premier tome d'une saga d'enquête, hein, donc je pense qu'ils pourront se lire séparément, mais bon, pour l'instant, avec celui-là, donc... c'est que vous allez suivre un personnage récurrent, qui n'est autre que Louis Armstrong, le célèbre jazzman qui a un peu inauguré ce genre et qui l'a rendu incroyablement célèbre. Et dans les toutes premières pages du livre, vous apprenez vous découvrez Louis Armstrong dans les toutes premières années de sa vie, alors qu'il s'appelait encore Lewis, qui n'avait pas francisé son nom. Oui, c'est assez sympathique, le petit clin d'œil à la réalité qui ancre encore plus justement ce roman dans la réalité, en plus de l'existence du tueur à la hache qui a vraiment, qui a vraiment sévi.
Deuxième particularité de ce livre, c'est une enquête policière, mais je dirais que ce sont plusieurs enquêtes policières, parce que vous allez suivre en même temps plusieurs personnages. Donc vous allez suivre un policier qui travaille, voilà, normalement, un chef de police, qui a aussi un background assez compliqué. Vous allez suivre la très jeune fille métisse qui veut devenir enquêtrice et donc qui travaille pour l'agence d'enquêteurs, mais qui n'est que secrétaire, mais qui essaye de faire sa petite enquête en parallèle dans l'espoir d'être promue. Vous allez suivre un journaliste, vous allez suivre un ancien, un ancien enquêteur qui a été mis en tôle, parce qu'il était un peu trop proche de la mafia, des milieux mafieux, puisqu'il est d'origine italienne également, et qui vient juste de sortir de prison et qui finalement est embauché par la mafia pour découvrir qui est ce tueur. Enfin, donc vous suivez toutes les enquêtes les unes en parallèle des autres, avec des alternements de points de vue. Et en fait, c'est à se demander qui va finir par résoudre le crime. C'est-à-dire que les personnages se croisent parfois, mais ne se connaissent pas réellement. Donc voilà, c'est un peu la compétition sans le savoir. Clairement, vous vous dites qui a raison, parce qu'ils vont tous échafauder des théories totalement différentes, et vous allez vous dire, oui, mais quelle théorie est la bonne, et qui va arriver à la fin à choper le tueur à la hache, à réussir à l'arrêter et à conclure cette enquête. Donc voilà, c'est une enquête multiple et en même temps c'est un sacré suspense parce que voilà, ça vous fait vous poser des questions et ouvrir les paris pour savoir qui aura le fin mot de l'histoire. La seule particularité de ce livre, c'est que même s'il est super passionnant, il faut être quand même bien accroché en le lisant parce qu'il y a énormément de personnages, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs enquêtes qui se croisent, il y a une alternance de points de vue très nombreuse, et donc c'est un livre vraiment qui est passionnant et tout ce que ça implique, mais malgré tout, il faut quand même avoir l'esprit assez alerte, assez concentré pour arriver à bien se rappeler qui est qui est relié à qui connaît qui et qui a découvert quoi en fait. Voilà, donc mais globalement, ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça non plus. C'est vraiment une lecture détente et une lecture vraiment passionnante, vous êtes plongé dedans et je pense que... Enfin moi clairement je l'ai fait durer parce que j'avais envie de faire durer le plaisir. Je ne voulais pas finir ce livre, quand j'arrivais vers la fin j'essayais de limiter les chapitres chaque jour parce que voilà, je savais que ça allait être un énorme coup de cœur et que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça. Clairement à la fin de ce livre je me suis dit j'ai plus lu un livre comme ça depuis La couleur des sentiments, qui peut-être si vous me suivez depuis super longtemps, vous savez peut-être que c'est mon livre préféré, donc voilà, et encore un livre qui se passe dans le sud des États-Unis, un livre historique, donc clairement ce livre était fait pour moi je pense, et je vous le recommande amplement, mais alors vraiment amplement, je pense que je vous en ai suffisamment parlé sur les réseaux sociaux, vous avez suffisamment compris. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas craqué, allez-y, clairement lâchez tout ce que vous êtes en train de faire et faites-moi le plaisir d'aller le commander sur internet ou d'aller dans votre librairie la plus proche pour aller acheter ce livre. Donc voilà, aux éditions du Cherche Midi, il est paru en mai 2015. Et comme les choses ne se font pas par hasard, le Cherche Midi a très gentiment accepté de nous organiser un concours en partenariat avec cette chaîne. Et on vous fait gagner 5 exemplaires du livre, plus, parce que c'est pas tout, des sacs à livres à l'effigie de justement Carnaval, avec le magnifique design du livre dessus. Donc alors ça, voilà, ce sera 5 lots de 1 livre et son sac. Donc je vous laisse de toute façon toutes les informations en barre d'infos. Vous n'avez qu'à remplir le formulaire qui sera en barre d'infos. Partagez cette vidéo autant que vous voulez. N'oubliez pas de la liker. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez entendu parler de ce livre, si vous donne envie, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'histoire d'une façon générale. Et sur ce, eh bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Moi personnellement, à titre personnel, en lisant ce livre, j'ai été obligée, alors ça se lit de façon très fluide, mais j'étais personnellement obligée de faire parfois quelques pauses pour arriver à reprendre mes esprits parce que ce sujet me perturbait tellement.